Dans cette vidéo, nous allons voir comment exploiter une machine Windows à l'aide de Metasploit sous Kali Linux. Alors, je vous propose de lancer votre machine virtuelle Windows 7 avec Internet Explorer 8 qu'on a téléchargé au début de ce cours. Et plus précisément ici, j'ai également téléchargé Adobe Reader 9 sur le site oldversion.fr. Alors, je télécharge ce programme, ce vieux programme, exprès. Donc c'est une version de 2008 parce qu'elle est vulnérable et on va exploiter l'une de ces vulnérabilités dans le cadre de ce cours pour vous montrer comment l'exploitation d'une machine Windows fonctionne à travers un programme. Alors je ne connais pas précisément ce site oldversion.com, mais en tout cas il nous permet de télécharger ces anciennes versions et c'est bien pratique dans notre cas. Bien entendu, je ne vous conseille pas de télécharger de vieilles versions sur ce site ou un autre pour les utiliser sur votre ordinateur de tous les jours, car justement ces programmes contiennent des vulnérabilités et c'est pour ça qu'ils sont mis à jour. Ici on télécharge volontairement cette vieille version puisqu'elle est vulnérable et on va voir comment l'exploiter. Donc le bouton télécharger maintenant il est ici, vous obtiendrez un fichier setup donc avec Adobe Reader version 9. Je l'ai également scanné sur le site VirusTotal pour voir si ce n'est pas un programme malveillant lui-même, on ne sait jamais. Donc ici, visiblement, le programme est sain, donc 0 détection sur les 56 antivirus testés. Je l'ai donc installé et je vous propose de le faire dès maintenant. Donc le lien c'est le suivant. Une fois que le logiciel est installé, on va passer à l'action dans Kali Linux. Me voici donc dans Kali où j'ai lancé Metasploit et l'on va tout de suite utiliser notre exploit sur Adobe Reader. Alors use exploit Windows. Donc c'est un format de fichier, file format Adobe PDF. Et vous avez l'exploit Adobe PDF Embedded Exe. On appuie sur Entrée et on fait Show Options. Et donc ici on voit toutes les options de cet exploit. Vous avez par exemple un nom de fichier exe et un nom de fichier PDF. En fait, on va créer un fichier PDF qui va contenir un fichier exécutable caché. Ce fichier va s'exécuter et va nous permettre de prendre le contrôle de la machine distante. Donc vous pouvez spécifier un nom de fichier, ici je ne vais pas en mettre, ce n'est pas requis. Le nom de fichier PDF c'est pareil, je ne vais pas le changer, on va garder evil.pdf. Si vous voulez les changer, vous pouvez faire set exename ou filename et un espace et puis le nom en question. Et vous voyez ici aussi qu'on a un message d'erreur à définir, donc il est en anglais, où on nous dit veuillez lancer ce message, cliquez sur ouvrir pour voir le fichier soi-disant chiffré. Donc c'est un message qui s'affiche, on va le laisser aussi. Et vous voyez les cibles, donc on a Adobe Reader version 8 et version 9, c'est la version 9 qu'on a téléchargée, et c'est faisable sur Windows XP, Windows Vista et Windows 7. C'est tout, on n'a plus qu'à cliquer sur Exploit pour créer ce fichier. Voilà, vous voyez que ça a été fait et que le fichier evil.pdf a été enregistré dans le répertoire root.msf4 local evil.pdf. On va donc le copier sur le dossier racine du site web afin de pouvoir y accéder à distance sans avoir à partager le fichier avec des clés USB ou en partageant les dossiers. Donc c'est juste un moyen d'accéder à ce fichier plus facilement. Alors on se rend dans le dossier en question, cd root.msf4 local et on va faire mv evil.pdf. Donc la commande mv pour move, on va déplacer le fichier et on le met à la racine du site qui est par défaut var www.html. Très bien. On va faire la dernière étape qui consiste à créer le handler, c'est-à-dire une fonction qui va nous permettre de prendre le contrôle à distance de la machine dès lors qu'elle aura détecté que le fichier PDF malveillant a été ouvert. Pour cela, on a ce qu'on appelle une charge utile, comme on l'avait déjà vu auparavant, et on a une charge utile qui est générique dans Metasploit, qui permet justement de pouvoir prendre le contrôle d'une machine dès lors qu'on reçoit des informations une fois que la personne a cliqué sur un fichier. Donc, use exploit multi et handler. Pour les options, normalement c'est bon. On peut directement faire exploit. Voilà,
Donc on a lancé notre handler sur notre adresse IP locale de Kali. Vous voyez ici la 1.56, c'est ma machine Kali. Et le programme attend de recevoir des informations de ce fameux fichier PDF malveillant. On retourne donc dans Windows. Ici, on va copier ou taper l'adresse de Kali. Donc vous vous souvenez, je l'ai mis, l'adresse chez moi c'est la 1.56 et le fichier s'appelle evil.pdf. Donc ça, on va juste se servir du site pour télécharger ce fichier. Donc vous voyez, ici je vais pour l'instant annuler tout ça, annuler ça aussi pour l'enregistrer, puisque le but c'est de l'ouvrir avec Adobe Reader. C'est dans Adobe que la vulnérabilité se trouve. Si elle se trouvait dans Internet Explorer 8 ici, eh bien on aurait pu l'exploiter directement dès lors que la victime clique sur notre lien. Ici il faut qu'elle télécharge, il faut qu'elle mette ce fichier PDF sur son ordinateur, peu importe comment. Alors on va l'enregistrer sur le bureau. Le voici donc. On va cliquer dessus. On va faire Save. Et ici, c'est le message d'erreur qu'on avait pu définir avant dans Metasploit. On va faire Open. Vous voyez peut-être qu'un programme CMD s'est rapidement ouvert. On n'y voit rien, donc l'utilisateur pourrait très bien continuer à faire ses actions. Et si on se replace dans Kali Linux, vous voyez ici qu'on a une session Meterpreter qui vient d'être lancée. Meterpreter qui est, pour rappel, un payload typique de Metasploit qui nous permet de faire beaucoup de choses une fois qu'on a accès à une machine distante. On va faire Help pour voir toutes les commandes qu'on a à présent. Et vous voyez ici qu'il y en a beaucoup. On va commencer par une commande assez simple qui est PS pour lister les processus. PS, vous voyez qu'on est bien, on est bien connecté à la machine Windows. On a tous les processus de Windows, dont Adobe Reader qui est ici. On peut aussi taper sysinfo si je ne me trompe pas. Voilà, on a les informations, Windows 7, on a bien accès encore une fois à la machine. C'est l'architecture 32 bits. On peut essayer de faire la commande get system pour augmenter nos privilèges et passer administrateur sur la machine. Et vous voyez ici que l'accès est refusé. On n'arrive tout de même pas à le faire avec cet exploit. Ce n'est pas grave, on a quand même un accès avec les droits de l'utilisateur courant. Donc on a aussi ipconfig pour voir l'adresse IP de la machine distante. Donc ça on la connaît, c'est la 1.43. Et on a la commande execute qui permet d'exécuter un programme sur la machine distante. Par exemple le bloc-notes, donc notepad.exe. Faut que je tape la commande correctement, c'est avec l'argument -f. Et vous voyez qu'on a un processus 13.16 qui a été créé. De retour sur Windows, vous voyez que Notepad a bel et bien été créé. Donc l'utilisateur se rendrait évidemment compte du piratage puisque le bloc-notes apparaît devant ses yeux. Meterpreter permet également d'enregistrer les touches tapées au clavier. Donc c'est keyscan start. Voilà, on commence le keylogging. Si maintenant l'utilisateur tape ici, je tape chose au clavier. Bon, un peu de choses près. On a ensuite keyscan dump. Et vous voyez qu'on a récupéré ce que la personne a tapé sur son clavier à distance sur sa machine à elle. On arrête le keylogging avec keyscan stop. On peut également tuer un processus. Donc le bloc-notes qu'on a vu auparavant, il avait comme ID 13.16. Donc kill 13.16. Et vous voyez qu'il a disparu sur la machine Windows 7. Alors j'aurais peut-être pu le mettre les deux écrans l'un à côté de l'autre. Donc je vais juste refaire rapidement pour que vous le voyez en direct. Execute Notepad, je me trompe à nouveau. Voilà. Et kill 3244. Donc on a bien accès direct à Windows. Il y a beaucoup d'autres commandes, je ne vais pas toutes les faire. Vous avez screenshot par exemple, pour prendre une capture d'écran. Donc elle a été sauvegardée ici dans root, c'est le fichier APM. On va tout de suite voir, voilà. Donc vous voyez, on a bel et bien l'écran de capturer. Et on peut bien entendu arrêter l'ordinateur avec shutdown.
Voici donc pour notre démonstration où on a attaqué cette machine Windows vulnérable. Donc dans cette vidéo, on a juste vu l'exploitation avec un fichier PDF. Bien entendu, en temps normal, on aurait fait les étapes du hacking éthique. Donc on aurait fait la reconnaissance, le scanning, etc. On aurait repéré que c'est un système Windows 7. On aurait repéré éventuellement que la version d'Adobe Reader est la version 9. Et on aurait récupéré la vulnérabilité en question pour l'exploiter comme on l'a vu dans cette vidéo.